Nous avons au téléphone une personnalité à la fois politique et littéraire très importante du Mali, qui est M. Sédou Badian, qui a écrit notamment l'hymne national du Mali et qui est au téléphone actuellement. Bonjour M. Badian. Allô? Oui, bonjour M. Sédou Badian. Bonjour. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous écoutons parce que vous nous avez offert l'hymne national du Mali et dans les circonstances actuelles, c'est pas rien que d'évoquer l'hymne national, c'est le ferment de l'unité nationale. Comment vivez-vous tout ce qui se déroule actuellement sous vos yeux dans votre pays? Allô? Oui, Monsieur Badian, je demandais comment est-ce que vous vivez la situation actuelle dans laquelle est plongé le Mali? Mais vous savez, il y a deux problèmes. Il y a le problème malien, le problème du nord malien, ceux qui veulent la partition du Mali. Et il y a le problème des terroristes, AQMI, Al-Qaïda. Vous savez, le MNLA demande une partie du Mali en prétendant que c'est une terre Touareg. Dans notre histoire, les Touaregs n'ont jamais possédé un lopin de terre. C'était des nomades. Ils étaient tolérés. Nous avons connu ici l'empire du Mali, du 11e jusqu'au 14e, 15e siècle. Ensuite, il y a eu l'empire Songhai jusqu'au 16, 17e siècle. Il y a eu ensuite les royaumes, maintenant, royaume Peul de Masséna, le royaume Bambara, royaume Sénoufo, etc. Il n'y a jamais eu de royaume ou d'empire de province Touareg. C'était des tribus nomades. En 1956-57, pendant la loi cadre, le soulèvement a commencé. C'est un Français qui était un acharné de l'Algérie française. L'Algérie n'était pas encore indépendante et le Mali non plus. Mais au Mali, on avait la loi cadre. On avait possibilité de nous mouvoir. C'était un régime d'autonomie. Nous avons aidé le FLN. Et ce monsieur disait, nous allons finir Modibo Keïta de son amitié avec le FLN. Il n'a pas dit Modibo Keïta, le premier président du Mali. Passez-moi l'expression compagnonnage de Modibo Keïta avec les Félaga. C'était vers 57-58. Ensuite, maintenant, l'indépendance. Nous sommes indépendants en 1960. Nous avons ouvertement aidé l'Algérie. France Fanon est venu à Bamako avec Oussédik. Maintenant, c'était l'éclatement de la Fédération du Mali. Nous n'avons plus à nous cacher. Nous avions aidé ouvertement le Mali et nous avons reçu ici Bouteflika. Et Bouteflika était appelé d'ailleurs pendant la guerre Abdelkader Mali. Il commandait le sud algérien. Nous l'avons hébergé. Il y a encore une cale dans laquelle il a séjourné. Ça, l'Algérie française ne l'a pas oublié et ils ne nous ont pas oublié. D'accord. Monsieur Badian, aujourd'hui on parle beaucoup de cette intervention de l'ECOMOG, la force de la CEDEAO qui pourrait venir aider le Mali à recouvrer à la fois l'intégralité de son territoire et surtout l'ordre constitutionnel. Quelle est votre position par rapport à cette proposition? Allô? Oui, Monsieur Badian, je vous demandais votre position par rapport à l'idée de la CEDEAO d'envoyer les forces de l'ECOMOG intervenir au Mali. Êtes-vous favorable à cette idée de la CEDEAO, de la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, d'envoyer les forces militaires ECOMOG pour intervenir au Mali à la fois en vue de restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire, mais surtout le retour à la Constitution? Vous savez, nous accusons ATT
parce qu'il a laissé pratiquement l'armée malienne dans un état de délabrement. Nous le condamnons pour ça. En plus, il est le seul chef d'État de cette sous-région à avoir laissé passer les guerriers venant de Libye avec leurs armes. Mais ils sont passés par le Niger. Mieux que tout le monde, l'état de l'armée malienne, sous-équipé, et qui ne faisait pas un pli devant les guerriers venant de Libye. D'accord. Et maintenant, sur la solution de sortie de crise de la CEDEAO, qui consiste à utiliser la force militaire de l'ECOMOG, quelle est votre position, M. Badian? Voilà, je vais vous dire, la CEDEAO, moi, je les trouve ridicules. Ridicule, nous avons le problème du nord de notre pays qu'on est en train de diviser, de parcelliser, de casser. Eux viennent s'occuper de je ne sais pas quoi. L'urgence pour nous, la priorité pour nous, c'est notre unité nationale. Et comment vous la restaurez? Mais nous allons nous battre. Quand nous aurons fini avec tout ça, nous allons mobiliser tous nos jeunes. Nous allons nous armer. Nous surarmer, c'est pas sorcier, hein. Vous savez. Mais pour ça, vous aurez peut-être besoin de l'aide soit de l'ECOMOG, soit de la France, soit des États-Unis. Il faudra bien choisir un partenaire. On n'a besoin ni de l'aide de la France, ni de l'aide des États-Unis. Nous savons bien que la France a aidé le MNA. La France les a aidés pensant certainement qu'eux pouvaient trouver la solution du problème terroriste. C'est Alain Juppé. Il a commis une grave erreur. J'ai entendu un représentant du MNLA remercier Alain Juppé pour l'attention qu'il a accordée à leur mouvement, etc. Mais ils se sont trompés. Hein. Le mouvement séparatiste ne fait pas un pli devant les terroristes. Ils ont ouvert la voie royale à l'ACMI. Ils ont ouvert la voie royale au terrorisme. Ils ont joué pratiquement les apprentis sorciers. Ils vont en récolter les fruits. Merci beaucoup, M. Sédou Badian. Merci d'avoir apporté à la fois votre éclairage et votre témoignage concernant cette crise malienne que nous allons continuer de suivre. Mariam Thiam, merci. Mariam Thiam, pourquoi je vous appelle Mariam Thiam? Niama Diara, merci d'être venu. Vous avez suivi le débat tout à l'heure depuis le début. Je voulais juste avoir votre opinion, à la fois en tant que citoyenne malienne et surtout citoyenne malienne de l'extérieur. J'imagine que vous êtes attristée de ce qui se passe. Oui, je suis tout à fait attristée. Je pense que les coups d'État ne sont pas des modes de gouvernance dignes du monde et particulièrement de l'Afrique. D'autre part, la prétendue rébellion Touareg au Mali, je dois dire qu'au Mali, j'ai eu l'occasion de voir monsieur lors des rencontres de la diaspora. Et également, j'ai des amis avec qui vous avez été en tant que Malien au Salon de la photo à Genève. Donc je vous considère comme un compatriote, d'autant plus qu'on ne peut pas se couper en deux. Moi-même, j'ai une grand-mère qui est à Machek. Le Mali, c'est un brassage. Donc, comment faire? Comment faire pour nos jeunes ici qui disent « ma mère est de Tombouctou et mon père est de Caille ». Donc, le Mali est un et indivisible. Il va falloir que les droits de tous les peuples qui vivent dans ce Sahel, entre la Libye, l'Algérie, le Mali, le Niger, la Mauritanie, il va falloir que l'on... Burkina Faso également, même Nigeria, il va falloir que l'on s'entende et qu'on ne se laisse pas charmer par des enjeux qui sont évidents, de par évident le pour sous-sol. Vous, pas pour tout le monde. Ah ben écoutez, c'est très simple, vous prenez une carte géologique du Mali, où donc il y a quand même le problème de maintenant l'uranium, ça vient un petit peu à la fin au niveau du Niger. Il y a le pétrole, il y a l'uranium et il y a tous les minéraux. Nous avons déjà fait des émissions là-dessus, donc il suffit de voir ça et de voir donc quelle main est cachée derrière cette partition? Ah, quelle main de toute façon les masques tombent et on va le voir. Et je pense que les Africains ne vont pas
se laisser prendre là-dessus et que, comme on le disait déjà ce matin, là, vous nous accordez 20 secondes, les femmes, hein, on a besoin d'autant de temps que vous. Mariam Thiam a eu un peu plus de 20 secondes tout à l'heure. Oui, c'est vrai, hein, mais nous n'aurons pas la charia. Nous sommes féministes, hein, nous sommes des femmes, hein, en France et au Mali, hein, et nous avons participé dès le départ aux États généraux des femmes ici à Versailles. Hein. J'ai une amie, Mariam Wane, hein, qui est également métissée, hein, qui s'est présentée aux élections au Sénégal. Nous sommes là et nous voulons que les hommes nous prennent, hein, prennent notre dimension dans ce problème et que vous sortiez, que les hommes sortent des problèmes d'ego, d'opportunisme par rapport au pouvoir. Donc, nous pensons que... ça, c'est la position de principe que tout le monde respecte, mais sur les faits concrets, est-ce qu'il y a possibilité aujourd'hui d'être optimiste et même d'avancer un délai? Pourquoi pas? De se dire que dans un mois, la crise sera derrière nous, par exemple. Ah non, non, absolument pas. Je pense que c'est une crise de fond. Et en fait, il faut que les Maliens essayent de sortir de leurs problèmes nationaux pour voir dans quelle mélasse ils sont plongés. La crise qui a lieu en ce moment au Mali est indissociable de ce qu'on appelle les révolutions arabes et qui en réalité sont comment dire, des révolutions salafistes en gros. En réalité, on se rend compte que l'Occident, la France notamment, s'est allié aux salafistes en Libye, en Syrie, dans un certain nombre de pays, parce que les salafistes étaient leur force virile pour pouvoir renverser les pouvoirs laïques et dictatoriaux, entre guillemets, qui les dérangeaient. Il fallait bien des milices, et c'est les milices salafistes qui ont été utilisées. Maintenant, à un moment donné, il a fallu, comment dire, trouver un espace pour tout le monde. Donc, visiblement, il y a eu un accord entre une partie de l'armée de Kadhafi qui a fait reddition en échange d'une bienveillance au Mali, c'est-à-dire, bon, finalement, on abandonne la Libye, mais on prend le Nord Mali. Ça me paraît évident. Ça me paraît évident aussi que, alors que, justement, les Touaregs laïcs étaient considérés comme des démons quand ils étaient en Libye, ils sont devenus des anges au Mali, et les islamistes qui étaient les alliés objectifs, les salafistes qui étaient les alliés objectifs des Occidentaux, sont devenus des démons au Mali. Et désormais, ce qui va se passer, c'est qu'en réalité, les Occidentaux veulent un accord MNLA-pouvoir pour armer le MNLA contre AQMI. AQMI qui a été armé par les Occidentaux pour chasser Kadhafi. Donc on voit bien qu'on est dans un contexte pourri, complexe, et on voit bien que les Occidentaux pêchent par naïveté, parce qu'il n'y a pas d'accord possible entre la laïcité et l'islamisme. Et Al-Qaïda au Maghreb islamique va se retourner contre ces Occidentaux qui ont été bienveillants avec eux. Maintenant, au fait, on voit Alain Juppé qui veut mobiliser l'ONU pour le Mali, mais ça fait 4 mois qu'il y a une rébellion au Mali. Mais pourquoi? Parce que c'est la France-Afrique aujourd'hui qui est menacée par Al-Qaïda. C'est-à-dire que dans la position où en Sardinais aujourd'hui, ils veulent tout le Mali, ils ne veulent pas que le Nord, et en plus, ils peuvent lancer des attaques au Burkina Faso, le chouchou de l'Empire français, au Niger, ça embêterait un peu moins, à mon avis, les Français. Ils peuvent lancer des attaques partout. Et en fait, je ne pense pas que cette crise va demeurer au Mali, elle va s'étendre sur le reste. Mais avec l'embargo, et nous sommes véritablement dans ce que j'appelle la guerre mondiale de l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire que finalement, l'Afrique noire, pacifique et prise au piège de la volonté de puissance des Occidentaux qui, dans leur guerre pour la conquête des matières premières contre la Chine, utilisent les salafistes, utilisent la force virile, là, parce que effectivement, c'est plus facile d'avoir comme supplétifs des gens qui n'ont pas peur de mourir parce qu'ils pensent qu'ils vont retrouver le paradis, que des gens comme nous qui sont bons vivants, disons, et qui n'ont pas envie de Vous pourrez leur dire en tout cas. Je pense que le coup de... Jean-Bel, pour le mot de la fin, parce qu'on va rapidement faire le tour des tables, vous avez 10 secondes vraiment. Oui, mais je crois que le coup d'État est condamnable par rapport à son principe. Il a certainement facilité l'avancée du MNA sur le territoire malien. Et en plus, le MNA, en plus, ce coup d'État-là viole l'article 121 de la Constitution malienne. Autant que les Touaregs n'ont pas droit dans une démocratie de prendre des armes pour se faire entendre pour une défense identitaire, autant ces mutins n'ont pas droit de renverser le régime par des armes et pour s'installer. Et mais qu'est-ce que cette façon d'installer aujourd'hui, de réinstaller les institutions, de suspendre les institutions, de les réinstaller le lendemain, d'interdire aux chefs d'État d'atterrir et de les tendre la main le surlendemain? Donc on est en train de nous divertir. De nous divertir. C'est peut-être deux têtes
un serpent aux double têtes. La tête extérieure serait le MNA et la tête intérieure serait les putschistes, malheureusement. D'accord. Le mot de la fin à vous. Moi, je voudrais juste dire que quand j'entends Seydou Badian Kouyaté, que je respecte beaucoup, faire... Bon, Seydou Badian, faire ce que je peux appeler le déni de l'histoire. Ça veut dire que nous n'existons pas, nous, les Touaregs. C'est parce qu'il a dit. Il a dit, mes frères Touaregs. Oui, c'est mon frère malien aussi. Donc, quand il dit cela, j'entends derrière une sorte de haine raciale. C'est vraiment dommage que Seydou Badian Kouyaté, Seydou Badian s'exprime ainsi. Je ne l'attendais pas là. Je voudrais dire que je reviens, le MNLA, Mouvement National de Libération de l'Azawad, c'est composé de toutes les ethnies du Nord. Et il ne faut pas le réduire seulement au Touareg. Et c'est un mensonge grossier. Les autorités du Mali qui nous ont collé l'étiquette de rébellion Touareg. Merci beaucoup Moussa Agassari. Je rappelle que vous êtes le président du MNLA, le Mouvement National de Libération de l'Azawad. Vous en êtes le porte-parole également pour la cellule Europe. Merci à notre sœur Niamoy Diarra qui était là sur le plateau. Merci à Tiambel Gimbaera. Merci à Théophile Kouamo du Nouveau Courrier.